Hello guys. Aujourd'hui j'ai envie d'essayer des trucs marrants que j'ai vus sur Instagram parce que il y a pas mal, moi quand je suis là hypnotisée par mon téléphone et que je scrolle sur Instagram pendant des heures, je vois passer beaucoup de vidéos de chats qui font des conneries et de maquillage parce que c'est des trucs qui m'amusent, donc forcément ça m'en suggère plus. Et alors il y a une tendance en ce moment, enfin il y a deux tendances avec du blush, qui est de mettre du blush mais sous les yeux, mais genre au ras des cils. Alors la première, c'est pour, en réalité, dans la première, rien n'a été inventé, c'était d'utiliser un blush comme un correcteur avant de mettre de l'anti-cerne, ou en même temps. La deuxième, c'est de mettre le blush très haut, qui en réalité revient donc aussi, mais par-dessus le teint fait quoi, qui revient en fait aussi à corriger la couleur des cernes avec la couleur du blush, parce que les correcteurs qu'on utilise sur les cernes sont généralement orange, pêche, un peu rosé, donc c'est des couleurs qui peuvent être des couleurs, donc c'est complètement logique d'utiliser du blush pour ça. Mais j'ai trouvé ça très amusant, j'ai envie de voir ce que ça donne, si ça marche vraiment et si ça marche sur moi. Donc, je vais commencer. Alors aujourd'hui, je vais en faire une par jour, enfin j'en fais que deux. Je vais faire celle où on utilise le blush comme un correcteur. Donc je vais le faire avec mon blush Rare Beauty. Il va falloir que je fasse hyper attention parce que c'est un blush liquide qui n'a pas de nacre dedans. Donc il me faut un truc mat quoi. Donc je vais le faire avec ça, il faudra que j'en mette très peu parce qu'il est terriblement pigmenté, puis je mettrai mon anti-cerne MAC. Et la deuxième fois, je ne sais pas encore avec quoi je vais faire le coup de mettre le blush. En fait, au lieu de le mettre là, on le met là. Je vais voir parce que sous les yeux, si je mets une matière poudre, ça va filer dans les ridules, ça va être hyper vieillissant et tout, donc ça va faire bizarre. Je sais pas encore, mais aujourd'hui je fais la première technique. Donc je vais commencer par mettre du fond de teint quand même. Ma rosacée est très en forme en ce moment, elle est revenue là depuis... j'ai eu un gros coup de stress la semaine dernière, bam, c'est reparti, et ça n'a plus arrêté depuis. Probiotique ou pas, j'en prends toujours, je vais finir la cure de 3 mois, ça va j'en ai jusqu'à mi-mai, mais là c'est à fond, à nouveau, donc j'en ai ras le bol. Hein, ça gratte à nouveau, c'est super. Alors, donc je mets le fond de teint de Lisa. Hein. Je n'utilise que ça. C'est mon fond de teint préféré de la terre entière. Il est extraordinaire. Et donc moi j'ai la couleur 8, qui est un clair pêche. C'est ce qui me va le mieux. Il est magnifique ce fond de teint. Je vous dis, c'est le fond de teint. La première fois que vous l'utilisez, vous êtes là. Bon bah oui, excusez-moi, je me rapproche un peu, mais c'est pas très grave. C'est juste l'application du fond de teint. Vous n'avez pas besoin de voir précisément. Vous êtes là, oui, bon, bah, c'est du fond de teint, quoi. Et plus vous l'utilisez, plus vous réalisez à quel point il coche toutes les cases. Mais vraiment toutes les cases, quoi. Il est merveilleux. Il contient évidemment ni parfum ni alcool, ce qui est parfait pour moi. Il ne contient pas d'écran solaire non plus. Ce qui permet d'éviter tous les problèmes de flashback, de white cast, appelez ça comme vous voulez, qu'il peut y avoir avec les fonds de teint qui en contiennent, et donc ne poser aucun problème sur les peaux plus foncées. Si vous voulez vraiment un écran solaire, bah vous en mettez en dessous, c'est pas difficile. De toute façon, vu la quantité qu'on met, on n'est jamais vraiment couvert à hauteur de la protection qui est indiquée sur le packaging. Hein. En fond de teint, vous pouvez diviser par 2, parce qu'on n'en met pas la même quantité qu'une crème solaire. Voilà, et il est parfait. Il est vraiment parfait, il n'a pas besoin d'être poudré. Moi, la plupart du temps, je le poudre, parce que ça me rassure, en fait. J'ai l'impression que sinon, ça va pas tenir. Si je m'éloigne un peu, est-ce que c'est moins terrifiant? Non, on dirait quand même que j'ai un masque à l'argile sur le visage. C'est complètement dingue. Quand j'ai que du fond de teint et pas d'anti-cerne, on dirait que j'ai un masque à l'argile sur le visage. C'est merveilleux. Un peu moins je sais que c'est un peu moins terrifiant en vrai que dans l'écran de contrôle, mais quand même. Alors, c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Les moins de 20 ans ne comprendront pas, c'est pas grave. Je vais commencer par mettre... Alors, il y a deux dans les vidéos, soit les nanas mettent... le blush d'abord et souvent elles intercalent, elles font un point de blush, un point d'anti-cerne, un point de blush, un point d'anti-cerne. Moi je vais faire ce qui me paraît le plus logique, qui est de faire une technique de correcteur avec le blush. Donc je vais mettre le blush tout seul d'abord et l'anti-cerne par-dessus. Si vous voulez, je peux revenir un 3e jour pour faire la technique vraiment comme sur Instagram où on mélange les deux. Hein. Attendez, je prends mon petit miroir. Alors là, c'est là que ça va être drôle. Oui, mais c'est du correcteur, quoi, évidemment. Je le savais. Bon, ce qu'il y a, c'est que ça fait du correcteur très rose, quoi. Vous voyez? On dirait que je suis encore plus malade. Enfin, pas que je sois malade, mais vous voyez ce que je veux dire? Ah, il est bien mat, par contre. Ça, c'est bon à savoir. La texture s'y prête très bien. Son petit côté un peu pêche va enlever le violet, tout ça.
C'est intéressant. J'ai quand même l'air d'un raton laveur rose, hein, pour l'instant. C'est mignon, mais c'est pas forcément ce dont on veut avoir envie, ce à quoi on veut avoir envie de ressembler dans la vie de tous les jours. Donc ensuite, je prends mon anti-cerne MAC, qui est donc le 24 heures Studio Fix 24 heures Smooth Wear Concealer, gna gna gna, qui est vachement bien, que je porte depuis plusieurs mois, je pense. Et je vais le mettre par-dessus, on va voir ce que ça donne. Parce que pour l'instant, c'est quand même... ouais, on dirait quand même que je suis malade, quoi. Ça fait des yeux de lapin russe. Hein. Ah ouais, je ferai quand même la technique où elles font elles intercalent un point de l'un, un point de l'autre pour voir. Ça a l'air drôle quand même. Ok, ça fera un 3e jour. Non mais attendez, ça marche. Évidemment que ça marche, c'est du correcteur. C'est marrant, c'est mignon. Les gens, ils sont là, on dirait qu'ils ont découvert... Pardon, on dirait qu'ils... Excusez-moi, mais je tiens mon miroir avec mon doigt plein d'anti-cerne. On dirait qu'ils ont inventé la roue à chaque fois. Ça s'appelle du correcteur, les gars. Mais c'est une bonne idée de le faire avec du blush. Même si je ne sais pas si le blush est fait pour être mis autour des yeux. Je ne vois vraiment pas pourquoi il y aura un problème. C'est vrai que si vous n'avez pas de correcteur chez vous, et ben vous prenez un blush crème sans nacre. Il faut que ce soit bien mat, le truc. En plus, là, il a une texture qui brille pas du tout. Ça n'aura pas besoin d'être poudré. Franchement, ça s'y prête vachement bien. C'est vrai que si on veut faire un 2 en 1 dans une trousse de voyage, par exemple... Attendez, il faut le remettre au-dessus aussi, parce que sinon je fais vraiment raton laveur partout. Un 2 en 1 pour une trousse de voyage. Ah, ça marche parfaitement. C'est génial. Regardez, c'est complètement génial. Ça marche exactement comme du correcteur. Alors après, il faut voir les questions de matière. Attendez. Petit truc au coin de l'œil, là, bougez pas. Il faut voir... Ah, on va pas y arriver. Il faut voir les questions de matière. Comment ça va se comporter dans la journée. Mais ça, je vous dirai. Mais jusqu'ici, je vais zoomer, vous allez voir. C'est très amusant. C'est tellement drôle. En fait, c'est souvent... Moi, je suis pas sur TikTok, hein, c'est bon, j'ai passé l'âge, je suis trop vieille pour ça. Mais c'est souvent des gens qui repostent leur TikTok sur Instagram. Mais il y a aussi plein de gens qui font des vidéos sur Instagram. Et en maquillage, il y a des tas de trucs très amusants. Regardez comme ça marche. On dirait que j'ai du correcteur et de l'anti-cerne, ou juste un anti-cerne efficace, quoi. Bon, évidemment, le secret, c'est de mettre très peu de blush. Je vais essayer la technique avec un point de chaque, tout petit point de chaque, puis de tout mélanger ensemble. En fait, mélanger les deux ensemble, mettre les deux en même temps, pour voir ce que ça donne. Je ferai ça demain. Je suis enchantée. Je suis enchantée. Est-ce que je finis mon maquillage? Non, vous vous en foutez, vous n'avez pas besoin que je fasse mes sourcils. Je sais pas pourquoi on s'en fiche. Ce qui comptait, c'était de voir ça. Bon, vous me direz si vous essayez. Moi, je reviens demain pour faire les deux comme ça. Puis ensuite, je ferai le truc avec le blush, sous les yeux, quoi. Qu'est-ce que c'est drôle. Alors, évidemment, il faut que je choisisse des jours où j'ai pas de rendez-vous. Parce que si je me loupe complètement, c'est embêtant. Je vais programmer ça selon ma semaine et les rendez-vous que j'ai. C'est tellement drôle, le maquillage. Je comprends les gens qui font que ça. Hein. C'est tellement drôle. Et puis personne vient vous saouler avec des questions techniques sur le taux de pénétration des UVA, quoi. C'est... Voilà. C'est juste ce que vous voyez, c'est ce qu'il y a, quoi. C'est génial. Ah, voilà. Bon, je suis enchantée. Je reviens demain pour essayer une autre technique. Me revoilà avec ma tête de vampire. J'ai déjà mis mon fond de teint. Toujours celui de Lisa. De toute façon, j'utilise que ça. Pour gagner un peu de temps. Alors, ici, l'idée, c'est de faire comme font les gens sur Instagram en vrai, c'est-à-dire qu'ils mettent une petite goutte de blush, une petite goutte d'anti-cerne, voilà. Et ensuite, de blender tout ça. Alors, évidemment, je n'ai pas du tout prévu ce qu'il fallait pour blender. Je pense que je vais le faire avec un pinceau, parce que moi, j'aime pas les éponges. Je vais essayer avec ce pinceau Marc Jacob. Je crois qu'on les trouve plus. Je crois que comme tout le reste de la marque, tout a disparu, mais c'est un... Trouver un pinceau anti-cerne quelconque. Attendez, j'en ai d'autres. Ceux-là aussi, ce genre-là, mon Dieu, c'est couvert de poussière tout ça. Ce genre-là, ça c'est un Sigma. Vous voyez, c'est comme des pinceaux à fond de teint, mais en beaucoup plus petit. Ça peut fonctionner. Moi, j'aime pas les éponges. Bon, sinon les doigts, mais j'ai peur que là les doigts, ce soit un peu... je suis pas complètement sûre de mon coup, j'ai jamais fait ça. Et surtout que je vais le faire toujours avec le fameux blush Rare Beauty, qui est le truc le plus pigmenté de la Terre. Donc il est possible que je me loupe complètement. Et je voulais essayer la vraie méthode. Donc je vais faire ça avec donc toujours les mêmes produits. Le blush Rare Beauty et l'anti-cerne MAC. Donc, il faut que j'en mette très très peu. Peut-être ce sera intelligent. Ce sera intelligent d'essuyer un peu le goupillon avant. Éviter de me faire une énorme marque.
du premier coup. Et là, donc bah, c'est logique de commencer par ce qui sert en fait de correcteur. Ça a très bien tenu au fait hier, hein, d'ailleurs. Ça fait en texture, ça fait un excellent correcteur sous le l'anti-cerne. Après, c'est un peu rose quand même. Mais alors, je vais mettre un petit point là, un petit point là et un petit point là. Toc. Ouais, voilà, comme ça. En ayant essuyé le goupillon, enfin le goupillon, vous voyez, je pense que c'est plus prudent. En revanche, je ne vais pas essuyer sur l'anti-cerne, je vais en mettre plus. Et on va voir ce qui se passe. Ça va peut-être être un fail total. Je m'en fous, j'ai fini mes rendez-vous pour la journée. Hop, hop, hop. Bon, je pourrais rester comme ça, c'est mignon. Ça détourne l'attention des cernes en tout cas. Et ensuite, en fait, je pourrais sûrement y aller avec les doigts. Mais je sais pas pourquoi je vais voir comme ça. En fait, il suffit de tout mélanger sur place, quoi. C'est complètement idiot. J'aurais pu mélanger sur mes doigts directement, ça aurait été... En fait, c'est exactement la même chose que l'autre méthode, sauf qu'au lieu de mettre les produits l'un sur l'autre, on les mélange une fois sur les yeux, mais en fait, le résultat est exactement le même. C'est pareil. Pourquoi s'embêter? On pourrait même mélanger directement sur les doigts, c'est-à-dire mettre une goutte de chaque sur les doigts et appliquer. Ça fonctionne parfaitement. Alors, c'est un poil rose. C'est vrai que le blush est un poil rose quand même. En général, les correcteurs sont plutôt pêche, ou je vais vous montrer par rapport à des correcteurs. Sont plutôt pêche ou un peu orange ou quoi. Là, j'ai un peu envie de remettre une pointe d'anti-cerne sur le coin interne qui est un peu sombre. Je vais le faire, mais sinon ça fonctionne totalement. Hein. Si vous voulez faire des petits points là, pour que ce soit drôle, ça fonctionne totalement. Vous pouvez estomper ça au Beauty Blender, ça marchera très bien. Je vais remettre un tout petit peu d'anti-cerne quand même dans les coins internes. Mais je pourrais rester comme ça en vrai. C'est juste, c'est pas tout à fait assez couvert en anti-cerne à mon goût. Vous voyez, j'en mets vraiment très peu. C'est vraiment juste pour cette partie-là qui est vraiment très très sombre. Noir comme mon âne. N'importe quoi. Fille qui pète les plombs. Voilà, bah, ça aide quand même. Hein. Vous voyez, les deux yeux, c'est pas pareil. Hein. Ça aide quand même de toujours éclairer le coin interne. Quand même. Ok. Bon. En gros, c'est un peu comme hier. Hein. Mais en tout cas, en texture, les deux textures marchent très bien ensemble. C'est pas rose vif. Franchement, ça fonctionne. Hein. Regardez. Vous voulez que je vous fasse un zoom in plutôt? C'est plus amusant. Faisons un zoom in. Vous voyez, ça marche. Oui, là c'est ma rosacée. Normalement je mets de l'anti-cerne dessus, mais là j'en ai pas mis, mais franchement ça marche. Et le truc, les produits sèchent tout de suite. Là c'est encore un tout petit peu satiné comme texture. Zoom out. Ça veut plus zoom out. C'est encore un tout petit peu satiné comme texture parce que je viens de les poser, mais ça sèche dans la journée, mais ça a marqué à peine plus les ridules que quand je mets juste l'anti-cerne tout seul. Mais vraiment, ça fonctionne. Hein. Là, c'est pas mal. En ayant remis de l'anti-cerne au coin interne, ça fonctionne vraiment. Et alors, effectivement, c'est une idée de génie de mélanger. Si on n'a pas de correcteur, alors oui, donc je disais que j'allais vous montrer des correcteurs. La dame, elle part dans tous les sens. Là, c'est un truc de MAC. Je vais vous montrer le genre de couleur que ça fait. Pour mon type de peau, hein. Sachant que si vous avez la peau plus foncée, évidemment qu'un correcteur plus foncé marchera, enfin, il vous fera un truc plus orange. Ça, c'est un truc Estée Lauder qui n'existe plus, mais dont la couleur me convient bien aussi. Je vais vous montrer la couleur. On ne le met pas sur les cernes, mais la couleur qui correspond chez Make Up For Ever dans cette palette. Je vais vous montrer tout ça. Je vais vous mettre le blush à côté, vous allez voir, ça va être différent. Donc vous voyez, c'est quand même, notamment là, les deux. Moi, c'est celui qui me convient le mieux, absolument, c'est celui-là. Donc c'est vraiment, c'est un orange très clair. Et vous voyez, le blush à côté, c'est vraiment rose. Donc, c'est a priori pas la couleur qui... Vous voyez, c'est vraiment rose par rapport à ça. C'est pas forcément la couleur qui est vraiment faite pour ça à la base, mais sauf qu'en réalité, là, ça fonctionne. Je pense que ça fonctionne aussi parce que j'ai vraiment la peau très claire, que et que mes cernes sont un peu rouges, un peu violets à la fois, on ne sait pas trop, sur des cernes bruns, vous voyez, type peau méditerranéenne, où c'est pas une question de vaisseau qu'on voit, mais c'est la couleur de la peau. Là, il faudra un truc plus orange. Parce que ce qui contredit, ce qui rééquilibre le brun, c'est le orange.
Je suis pas sûre du rose marche, mais essayez, ça vaut le coup. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Vous avez du blush crème chez vous, vous essayez, vous voyez bien, c'est du maquillage, ça s'enlève. Donc je pense que ça fonctionne sur moi parce que j'ai vraiment la peau très claire et une couleur de cerne qui est pas... C'est plus la vascularisation que la couleur de la peau. Mais c'est très intéressant. Donc les deux méthodes fonctionnent, hein, l'un sur l'autre, les deux mélangés, côte à côte. Voilà, je conseille juste, si on a les cernes très marquées, de rajouter un petit poil d'anti-cerne au coin interne. Qu'est-ce que j'ai foutu de ma télécommande? Et voilà, il a disparu, pardon. Mais ça marche. Voilà, bah écoutez, oui, je pourrais mettre du blush pour... Non, ça sert à rien parce que j'ai vraiment une tête normale. Demain, je vous ferai la méthode particulièrement fun, particulièrement marrante. J'ai hâte. J'ai pas de rendez-vous, donc je peux me permettre. Et au pire, je mettrai des lunettes de soleil si j'ai l'air folle. Voilà les enfants. Non mais c'est drôle tout ça, j'adore, ça m'éclate. À demain. Hello guys of the internet. Nous sommes donc le 3e jour. Et aujourd'hui, je vais essayer le truc le plus amusant. Le plus, on ne sait pas si ça va marcher, qui est de mettre du blush sous les yeux. Mais le blush genre assez haut sur les pommettes et jusqu'au ras des cils, pouf, comme ça. Pour en fait lifter le visage, ça fait aussi un effet correcteur. Enfin, il y a plusieurs trucs. Donc je vais découvrir avec vous comment ça marche. Hein. Alors j'ai déjà fait le reste de mon teint parce que pour pas perdre de temps, sinon la vidéo va durer 1000 ans. J'ai mis comme toujours mon fond de teint Lisa. Mon anti-cerne MAC que j'ai mis seul, j'ai pas mis ni de blush, ni de concealer, ni correcteur dessous cette fois-ci, donc voilà, c'est mon maquillage normal. Et alors, je me suis demandé quel blush utiliser pour ça, parce que je peux pas utiliser un blush poudre, parce que moi je peux pas mettre de poudre sous mes yeux. Si vous avez 20 ans et pas de ridule, très bien, allez-y. Moi je peux pas. Je peux absolument pas poudrer le dessous de mes yeux, ça fait maintenant un certain temps que je le fais plus du tout, parce que sinon je prends 20 ans dans la figure instantanément, parce que ça marque toutes les ridules, qui autrement sont assez bien lissées par l'anti-cerne que j'utilise, qui est bien foutu. Dans les blushs crème, j'en avais 3 en vue. J'avais celui de Terry, celui de Selena Gomez et celui de Natasha Denona. Parce que c'est des blushs crème qui sont un peu dans les roses. Je vais vous montrer leur couleur à chacun. En réalité, il se trouve que je vais réutiliser celui de Rare Beauty parce que c'est celui qui va correspondre le mieux à ma couleur de peau. Vous allez voir qu'il va faire le moins in your face, si j'ose dire, et qui n'est pas parfumé. Parce que celui de Terry est exceptionnel. Il est parfumé. C'est tellement dommage. J'adore les produits teint, enfin tous les produits Terry, mais les produits teint, les produits Dio sont pas parfumés, mais les produits teint, mais c'est parmi les plus beaux du marché. Le fond de teint là, ce fond de teint là, où est-ce qu'il est? Ce fond de teint là, ah regardez, comme c'est le fond de teint sérum, du coup il s'est déphasé. Ce fond de teint, faut pas que je secoue trop fort, sinon je me fous du blush partout. Ce fond de teint, il est exceptionnel, il fait une peau sublime, il est parfumé. Et le blush, c'est pareil, ils sont la rose. Et moi, je suis avec ma rosacée, j'essaie de tenir à distance le plus possible de trucs parfumés. Et donc c'est vraiment dommage parce que vous allez voir que la couleur aurait été parfaite. Donc ça, c'est le Natasha Denona, il est un peu trop vif, je trouve. Je pense que sous les yeux, ça va faire un petit peu peur. Ça, c'est le Rare Beauty qui a une couleur mais parfaite. Il est vraiment, je sais pas, c'est un rose poudré assez clair qui pour ma couleur de peau très claire fonctionne vachement bien. Et vous voyez, celui de Terry, il est pas loin, il aurait été vachement bien. Il me fallait aussi un truc sans nacre, parce que mettre des nacres sous les yeux, drôle d'idée. Enfin, je veux dire, du highlighter, on n'en met pas là, normalement, on en met un peu plus bas. Mais là, j'ai peur, quoi. Ça commence un tout petit peu à aller mieux, ma rosacée, ça commence à se calmer légèrement. Ça a été vraiment très fort pendant une bonne semaine. Donc là, j'ai pas envie de redéclencher, donc je fais hyper attention. Donc ça va être Selena une fois de plus. Alors, comme il est extrêmement pigmenté, le but c'est de ne pas se retrouver avec des yeux de lapin russe. Donc il faut un pinceau qui diffuse pas mal. Il ne faut surtout pas un pinceau... Où est-ce qu'il est ? Surtout pas un pinceau comme j'utilise habituellement quand je le pose pour de vrai sur mes joues, parce que c'est très dense. Il ne faut pas non plus un pinceau type stippling brush comme ça, parce que ça va faire des petits points, il va falloir étaler, ça va enlever l'anti-cerne, ça ne va pas marcher. Il faut un truc avec lequel on puisse déposer la matière doucement, mais qui soit assez large, presque un pinceau à poudre en fait, mais plus petit. Et donc pour ça, les pinceaux Make Up For Ever sont exceptionnels. Je les adore, j'en ai pas énormément, j'en ai genre 3. Celui-là, c'est le 152 Wavy, Made in Mauritius. Bon, mais en plus, on sait où c'est fait. Bon.
Donc je vais essayer avec celui-là. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je découvre en même temps que vous. Je pense qu'il faut que j'y aille doucement, quitte à en rajouter. Parce que vraiment, il est tellement pigmenté, ce truc. C'est la panique, quoi, tellement il est pigmenté. Alors, j'en mets sur ma main, d'abord. Je l'étale sur ma main et ensuite, je vais le prendre avec le pinceau. Vous voyez, je le mets comme ça. Je vais en prendre des petites touches avec le pinceau et je vais le mettre aux endroits. Donc, est-ce que je me rapprocherai comme ça? Oui, mais je ne verrai plus rien. Ou alors, il faut que je me mette comme ça. Vous voyez mieux si je me mets là. Donc, j'en prends une petite touche. Et donc, je le mets comme du blush, mais qui va sous les yeux. Bon, on voit rien, ça marche pas. J'en ai pas mis assez. J'ai eu tellement peur d'en mettre trop que j'en ai pas mis assez. C'est surtout qu'il... Et alors, pourquoi j'ai choisi aussi celui-là? C'est parce que j'ai constaté en l'utilisant en concealer qu'il n'avait pas besoin d'être poudré, qu'il séchait de façon sans marquer les ridules, et donc il peut marcher à cet endroit-là, selon moi. Bon, en fait, j'aurais pu en mettre plus. Hein. Regardez comme il devient, vous voyez, il devient presque velouté quand il est sec. Donc j'en mets quand même à l'endroit où on met du blush, mais je monte beaucoup plus haut. Bon, bah, va falloir que j'en mette plus, on voit rien. Mais non, mais je sais, là en plus, je suis dans l'ombre, alors on n'est pas aidé, mais c'est pas flagrant. Je vais en remettre. Pour l'instant, je ne sais pas ce que j'en pense. Juste, je vais reprendre beaucoup plus de produits. Hop. Carrément 2 fois. J'ai jamais vu un produit qui descende aussi vite. Je l'utilise tous les jours. J'adore. C'est la plus belle chose que la Terre ait jamais inventée. Bravo, Selena. Alors, là, j'en ai mis beaucoup plus. Donc, je vais faire attention quand même. Parce que l'idée, c'est que le dessous de l'œil soit vraiment rose. Hein. C'est pas de faire semblant. Ça marque un peu plus quand même. Pardon. Ça marque un tout petit peu plus. Voilà. De bien remonter. L'idée, c'est, je pense que l'idée est de vraiment lifter le visage. Je vois pas à quoi ça pourrait servir d'autre. Vous allez beaucoup mieux voir de ce côté-là, ça va être beaucoup plus intéressant. Le pinceau est tout à fait adapté à ça. Donc il vous faut un pinceau. Ah, j'en ai trop mis là, j'en ai trop mis là. Bon, je pourrais toujours passer mon pinceau à fond de teint après, comme j'ai pas poudré. Faire un peu de... effacer un peu, c'est faisable. C'est bien, je vais voir Raphaël après, il va pas être mécontent, pas être déçu du voyage. Je porterai mes lunettes de soleil. Hein. J'en ai mis beaucoup plus de ce côté-là. Vraiment, ça doit aller jusqu'au ras des cils, quoi. C'est tellement drôle. Oh, mais c'est tellement drôle. C'est génial, franchement, Instagram pour ça. Je pense que TikTok, c'est la même chose, mais bon, moi, j'y suis pas. Je trouve que... J'en ai trop mis de ce côté-là. J'ai l'air d'un clown. Pour ça, Instagram, il y a vraiment des vidéos make-up très amusantes. Donc là, vous reprenez votre pinceau à fond de teint et vous enlevez l'excédent. J'y suis allée, j'y suis pas allée de main morte. Hein. Ouh là là là. Là, c'est fait vraiment comme dans les vidéos. À droite, il en manque. Je vais en mettre. À droite, il en manque. Hop. En fait, je suis descendue un peu bas, à gauche. En fait, ça ressemble à un maquillage de No, de le théâtre japonais, un peu. Ou pas de geisha, non pas de geisha, parce qu'elles sont pas maquillées comme ça. Mais dans le théâtre No, il y a des maquillages qui ressemblent à ça. Hein. Je vais peut-être être obligée de reprendre carrément du fond de teint pour effacer cette partie-là. Attendez, on va s'en sortir. Il me reste tout ça sur la main. Vous voyez, il sèche pas complètement, il sèche pas mat, déprimant ou poudreux, mais mat, mat quoi. Faut que j'essaye d'en enlever. Il y en a trop là, ça va pas. En fait, j'ai mieux réussi le côté droit. Bah oui, c'est parce que je suis droitière, il n'y a pas de doute. Bon, après, est-ce que ça fait très bizarre? Oui, ça fait bizarre. J'adore. C'est tellement drôle. Je vais prendre un tout petit peu de fond de teint sur ma main pour l'endroit où j'ai de la place, c'est-à-dire nulle part, pour rattraper un peu les bords qui sont un peu chelous quand même. Pardon. Alors, tout petit peu de fond de teint. Voilà. Et repasser un tout petit peu dessus aussi parce qu'il y en a trop là. Et là, on peut repasser un tout petit peu dessus ici parce qu'il y en a aussi trop. Le but, c'est pas qu'il y en ait des tonnes sur les joues, le but, c'est qu'il y en ait sous les yeux. Ce qui est le cas. Ça cerne un peu aussi quand même. En fait, ça cerne un peu. En fait, sous les yeux, il faudrait à nouveau le mélanger à l'anti-cerne pour avoir la couleur qui va à cet endroit-là. Sur moi en tout cas, hein, comme je suis très cernée.
Ah, c'est très intéressant. Et donc effectivement, un peu remettre un peu de fond de teint à certains endroits pour alléger un peu le truc, parce que là, ça fait vraiment théâtre de je vous dis. Il ne manque plus qu'une perruque noire avec des trucs là, comme ça. Voilà. Je vous dis, il est vraiment tellement pigmenté ce truc. Vous en avez pour votre vie entière. C'est pas vrai, moi je suis en train de le descendre à toute vitesse. Pourquoi du coup là on le voit plus? Bon, c'est l'écran de contrôle, calmons-nous, l'écran de contrôle ne rend pas complètement la réalité. Parce qu'il faudrait que j'en remette un poil, ici. Allez, c'est ça, le maquillage, c'est estomper, remettre, hein. C'est pour le teint comme pour les yeux. C'est parce que j'en ai pas sur le nez que ça fait bizarre. Je suis désolée, il faut que j'en mette sur le nez. Bah pour relier le tout, quoi. Je veux dire, si on est comme ça... Enfin, vous voyez, c'est pour ça que c'est moche. Voilà, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Il y a une unité. Du coup, ça fait moins, genre, deux trucs rouges autour des yeux. Ça a l'air presque normal. On se dit quand même, elle s'est un peu loupée sur son blush. Elle a dû faire ça les yeux fermés, elle s'est pas rendue compte qu'elle montait si haut. Mais ça peut... Bon, c'est la méthode qui me... Attendez, excusez-moi, je fais 15 trucs à la fois, je coupe mes phrases au milieu, je sais, c'est énervant. Pardon. Mais j'ai su, vu que j'ai un top blanc, j'essuie un peu, parce que sinon je vais m'en mettre partout, je me connais. Je pense que c'est des trois méthodes, c'est celle qui me parle le moins, que je ne referai pas. Et je vous dis, là, je vais mettre des lunettes de soleil pour sortir, sinon les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a de l'eczéma, elle a une allergie. Enfin, je m'en fous de ce que les gens pensent, c'est pas ça la question, mais j'irai pas à un rendez-vous de boulot comme ça. Voilà. C'est toujours un petit peu mon étalon, mon truc pour mesurer si je peux porter un truc ou pas. J'irai pas à un rendez-vous de boulot comme ça. Ça fait très japonais, c'est marrant. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais finir mon maquillage, là, cette fois-ci. Je vais faire mes sourcils, je vais mettre du mascara et du rouge à lèvres, pour qu'on voit ce que ça donne avec un maquillage complet. Parce que les autres, en fait, c'était de l'anti-cerne, donc il n'y avait pas besoin. Mais là, il y a quand même besoin de voir avec le visage complet ce que ça peut donner. En tout cas, ce produit-là, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Selena Gomez. Hein. J'aimerais bien, mais non. Cette chère enfant ne sait pas que j'existe. Oui, je continue à l'appeler la petite, l'enfant, machin. Elle a la moitié de mon âge, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pourrais presque être sa grand-mère. Donc forcément. Et je la trouve hyper shoot. Donc non, rien n'est sponsorisé du tout. Je fais ça pour m'amuser. Mais donc, clairement, pour toutes les techniques, c'est celui-là que j'ai préféré. Parce que, effectivement, il n'a pas besoin d'être poudré. Il ne file pas dans les plis. Il n'a pas de nacre, mais il n'est pas mat comme un blush poudre peut l'être. Enfin, il a une texture assez parfaite. Voilà, donc je vais faire le reste, les yeux, tout ça, puis on va voir ce que ça donne. Ça change tout avec du mascara quand même. Hein. J'ai toujours un peu l'impression d'être dans du théâtre ancien japonais, mais quelque part, ça semble presque normal. Comme rouge à lèvres, je vais mettre... c'est une recharge. Je l'ai acheté chez Charlotte Tilbury quand j'étais à Londres. C'est dans la collection, cette collection-là, qui est, je sais pas quoi, Hollywood quelque chose. Vous savez, j'ai le In Love with Olivia que j'aime beaucoup, et celui-là, ils avaient que la recharge, ils n'avaient pas le tube, c'est pas grave. Hein. Pardon, je me dis c'est pas grave, je peux, du moment qu'il a un capot, c'est tout ce qui compte, et c'est Dance Floor Princess. Vous allez voir qu'il va aller parfaitement avec. Elle est très jolie. J'adore ce rouge à lèvres, je le porte vachement depuis que je l'ai acheté. Et le fait qu'il n'ait pas d'étui, je trouve ça presque mieux. Il prend moins de place. Hop. Et j'ai fait mes sourcils avec mon crayon Anastasia Beverly Hills, comme toujours. Regardez, c'est plutôt sympa. J'ai l'air un peu bizarre, mais c'est plutôt sympa. Attendez, je referme tout ça, je regarde. Dans mon miroir, en tout cas, franchement, c'est inhabituel, mais pas forcément choquant. On se demande un peu ce qui s'est passé quand même. On se demande un petit peu ce qui s'est passé, mais c'est pas... Voilà, disons que c'est ça. On se demande un petit peu ce qui s'est passé, mais ça n'est pas moche. C'est là que 10 000 personnes vont répondre « Si, c'est moche ». Oui, bah, si vous pensez ça, gardez-le pour vous, merci. C'est pas moche. C'est juste inhabituel. Je veux dire, au cours des siècles, le maquillage a été fait différemment, placé différemment. C'est assez intéressant. Comme je vous dis, j'irai pas à un rendez-vous de boulot comme ça. Et je le referai sans doute pas. Mais je trouve pas ça moche. Et je suis ravie d'avoir essayé. Pardon. Je suis ravie d'avoir essayé parce que vraiment... est-ce que ça lifte le visage?
peut-être qu'à mon âge, c'est trop tard pour être lifté. Je ne sais pas. Je suis pas complètement sûre. Ça place les volumes un peu différemment, encore que moi, ici, c'est tellement creux que question volume, on peut rien faire. Je trouve pas que ça lifte tellement. Ça change pas vraiment le placement des volumes du visage. Non, c'est juste une manière inhabituelle de se maquiller. Dans notre culture, en tout cas. Voilà les enfants. C'était drôle, non? Je vous jure pas, je vous jure pas de refaire ça toutes les 5 minutes, hein, parce qu'il faut que ça reste quand même des tendances qui s'adaptent un peu à moi, hein. Je vais pas me mettre à faire des trucs complètement, enfin qui me ressemblaient pas du tout avec genre 40 paires de fossiles, faut que ça ressemble un peu à ce que je fais naturellement, spontanément. Non vraiment, mais qu'est-ce que c'est drôle quoi. Le maquillage c'est fun, j'adore ça. C'est pour ça que je continue à en acheter des tonnes partout où je vais et à essayer plein de trucs. Bon, si vous essayez une de ces 3 méthodes, enfin une de ces 2 et demi, parce qu'il y en a une, c'est une 2 en 1 en réalité. Enfin, il y en a 2 qui sont... Bref, vous voyez ce que je veux dire. Surtout, racontez-moi, quoi. Avec quel produit vous l'avez fait, comment ça se passait, est-ce que toute votre famille a éclaté de rire, tout ça. Enfin, voilà. Pour cette partie-là, je pense que pour la partie blush utilisé en correcteur, je pense pas que votre famille va éclater de rire, mais si vous essayez ça, là, vous me dites. Ça m'intéresse beaucoup. Les mecs aussi, hein. Ça marche pour tout le monde est concerné, hein. Comme toujours. Voilà les enfants, bon dimanche.